Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Je te dérange avec mon chant? Non, j'aime la musique, moi aussi. C'est du grégorien? Tu connais ça? Oui, c'est beau. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui me répondraient ça. Il y a encore des gens qui aiment ça. C'est sûr qu'il y a du nouveau, c'est certain. Du nouveau, tu peux en parler. C'est comme si tout ce qu'on avait avant, c'était plus bon à rien. Si tu veux mon avis, il y a bien des choses qui ont changé dans la religion. Tu regrettes les choses du passé. Oui, pas à peu près, je peux te le dire. Qu'est-ce qui te manque le plus? C'est drôle, je m'étais jamais posé la question de cette façon-là. Ce qui me manque, c'est tout. Toutes les belles choses du passé me manquent. Tu penses à quoi plus spécialement? Tout ce qu'on avait dans notre jeunesse. Tu sais, ce que nos mères nous apprenaient, ce que nous enseignait l'école, tout ce qui se passait à l'église. Toutes ces choses-là faisaient comme partie de nous. On faisait ça presque sans y penser. Maintenant, d'abord, ils ont commencé par enlever toutes les statues. Il fallait simplifier, purifier, ne pas distraire les gens avec des représentations religieuses d'un goût artistique plutôt douteux. Je l'ai lu de mes propres yeux. Tu crois pas que simplifier les choses, ça peut aider à centrer sur l'essentiel? Tu vas me redire ce que j'ai souvent entendu répéter. Il faut éliminer l'accessoire puis conserver l'essentiel. Tu n'es pas d'accord? Comme si j'avais un mot à dire sur ce sujet-là. Les prêtres ont pris toutes les décisions. Tout s'est fait comme eux voulaient. Oh, c'est sûr, il y a bien des personnes qui les ont influencés. Il n'y a pas de doute. Ceux et celles qui se vantaient d'avoir étudié la question, ils disaient qu'il ne fallait pas s'accrocher à des choses qui ne parlent pas aux gens. Il fallait promouvoir le changement, et du changement, il y en a eu, pas juste un peu. Il y a quand même eu du bon des changements qui ont été apportés. Tu trouves pas? Je ne sais pas ce que tu as dans l'idée quand tu dis ça, mais moi, je crois qu'on a perdu toutes les bonnes choses qui n'auraient pas dû disparaître. Par exemple? Tu sais, où sont passées les neuvaines, les processions, les retraites de paroisse avec les hommes et les femmes, comme ça se faisait dans le temps. De nos jours, les gens sont trop occupés pour ça. C'est vrai que les gens sont bien occupés de nos jours. Oui, ils ont leurs occupations, leurs enfants. Quand ils en ont un, parfois deux, ça les occupe comme s'ils en avaient 10. Et c'est bien pire, on dit qu'ils ne sont plus intéressés par la religion. Je suppose qu'une raison à ça, pas intéressé. Quand j'étais plus jeune, on ne se demandait pas si la religion était intéressante. C'était notre devoir d'aller à l'église, puis on le faisait. On allait prier. Bien sûr, ça demandait de la discipline. Mais de la discipline de nos jours, c'est pas tellement à la mode. Les gens font ce qu'ils aiment faire, point, c'est tout. Peut-être qu'ils ne sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas vraiment réalisé qui est Dieu. Réaliser qui est Dieu, mais Dieu est Dieu,
que veux-tu de plus? Il faut l'adorer, le remercier, lui demander pardon. C'est ça qu'on nous enseignait. Est-ce que ça aussi, ça a changé? Non. Non, mais t'as pas l'air certain. Je me dis que tout dépend de l'image que les gens se font de Dieu. De l'image que les gens se font de Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tout à l'heure, tu parlais des statues. C'est une façon de se représenter la Vierge, les saints. Mais ce sont des images extérieures. Il y a aussi les images intérieures, celles qu'on se fait avec notre imagination, notre esprit. Oui, tu veux dire les images qu'on se fait soi-même. Oui, quand tu parles de Dieu et que tu lui parles, comment le vois-tu? Je ne sais pas. Je pense Dieu, le Tout-Puissant, celui qui voit tout, qui sait tout. Oui, le catéchisme dit ça et enseigne ça. Mais souvent, dans leur imagination, les gens voient Dieu comme un vieux grand-père, la barbe blanche. Il y avait des images comme ça dans le catéchisme. Oh, je m'en souviens. De nos jours, on essaie de se représenter Dieu comme un père. Mais pour bien des gens, ce n'est pas une image rassurante. Parce que leur père n'a pas été comme il aurait eu besoin qu'il soit. Je sais ce que tu veux dire. Il y en a plusieurs pour qui leur père n'est même pas là. Il les a abandonnés. Oui, alors leur image de Dieu comme père, C'est pas fameux. ce que tu disais tout à l'heure, Dieu voit tout et entend tout. Pour bien des gens, ça leur fait peur. Ils voient Dieu comme un comptable qui écrit tout dans son grand livre. Surtout ce qu'ils font de bien et de moins bien. Et ils ont peur de Dieu. Ça, je le sais. Parfois, il y a des gens qui voient Dieu comme un détective privé. Je suis sérieuse. Ils voient Dieu comme le vérificateur général. C'est bien triste. Mais comment on peut changer ça? Tiens, c'est toi qui parles de changement? Oui, c'est drôle. Je suppose qu'il y a des bons changements. Tu as tout à fait raison. Il y a eu de bons changements et même des changements nécessaires. Comme quoi, par exemple? Toi, qu'est-ce que tu vois comme des changements nécessaires? Des changements qui aident les gens. Des meilleurs remèdes. Des choses pour améliorer la condition de ceux qui souffrent. Bien sûr. Au fond, c'est simple. Des changements pour rendre les gens heureux. Dieu serait tout à fait d'accord avec toi. J'ai toujours pensé que c'est nous qui devions être d'accord avec Dieu. C'est certain, mais Dieu aime être d'accord avec ses enfants aussi. Ça veut dire qu'ils ont pris ses manières à lui. Tu as l'air de bien le connaître, toi. On peut dire ça. Tu m'as demandé comment je vois Dieu. Mais toi, comment le vois-tu? Un de mes amis a écrit quelque chose de très beau sur Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donner son propre Fils pour que quelqu'un d'autre ait la vie, c'est assez spécial, tu trouves pas? Très spécial. Tu n'avais jamais entendu ces paroles-là? Oui, je les ai peut-être entendues une fois ou l'autre à l'église, mais on entend tellement de choses pendant toute une messe. Oui, bien des choses. Tu sembles perdu dans tes pensées. Les derniers mots de ce texte-là, ils sonnent à mon oreille. La vie éternelle. Oui, ça n'a pas changé. C'est toujours là. Pour plus tard, bien plus tard. C'est déjà là, maintenant. J'ai appris que quand on mourait, Oui, je sais. Mais il faut découvrir ça aussi. en t'écoutant parler, j'ai l'impression que j'ai bien des choses à découvrir.
Si je reviens ici la semaine prochaine, peut-être tu pourrais m'aider à découvrir. Oh, faut que j'aille à ma pratique de chorale. À la prochaine. Tu changeras pas d'idée? Pas de changement là-dessus. C'est promis. Elle en avait gros sur le cœur, comme on dit, et il faut admettre qu'elle n'est pas la seule. Il y a bien des gens qui, comme elle, ont les yeux et le cœur tournés vers le passé. Il et elle souffrent de nostalgie, regrettant tout ce qui était et qui n'est plus. Coutumes, rituels, traditions, tout cela formait un patrimoine qui leur était cher. C'était un peu comme un chez-soi religieux qui leur procurait satisfaction et sécurité. On avait toujours fait les choses ainsi. Pourquoi changer? Soudain, il y avait eu ce raz-de-marée qui avait tout balayé sur son passage. Statues, pèlerinages, dévotion et chants du bel âge, tout était disparu. Le passé, c'était désuet. Le nouveau avait revêtu l'aura du sacré. Le vocabulaire, les rites et les rythmes, tout avait été balancé, adapté, disait-on. Il fallait à tout prix se mettre à la page de la théologie d'aujourd'hui et de la nouvelle liturgie. Il faut se concentrer sur l'essentiel. On l'a dit et on l'a redit. Mais l'essentiel, c'est quoi? Pour moi, l'essentiel, c'est la rencontre avec Dieu. Tout le reste peut changer, se développer, se transformer. Lui, il demeure le même. Et la relation qu'il veut avec nous, ça ne peut pas changer. Ma sécurité à moi, elle est bien ancrée là.